fait. Maître Sandrine Pégan, je vous ai vu très ému aussi pendant le témoignage, et je crois qu'on était tous de Carla, mais malgré tout, du point de vue judiciaire, puisque vous êtes là pour ça aussi, mais du point de vue judiciaire, on est halluciné, abasourdi par ce qu'on entend. 23 ans pour arriver à avoir un jugement, et je précise qu'il a été condamné à 9 ans de prison. 23 ans. Jean-Marc, je suis choquée. Je suis outrée de votre affaire, Carla, parce que vous aviez fait confiance à la justice. Et est-ce que vous vous rendez compte? Et bien évidemment que oui. Autant de temps. Et vous ne pouvez pas vous satisfaire des excuses de « on a perdu le dossier, il a déménagé, donc du coup il y a eu des ordonnances de soit communiquées entre parquets ». C'est inconcevable. Aujourd'hui, pour moi, la responsabilité de l'État, elle est évidente. Et vous devriez aller la rechercher. Je sais que c'est peut-être pas votre intention première, parce que votre combat était, et votre ténacité à payer, c'était pour votre fille, c'était de faire condamner l'auteur des faits. D'ailleurs, je suis aussi choquée de la violence de tout ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que mine de rien, le service public de la justice a été défaillant. Il a une mission essentielle, c'est celle de résoudre et de répondre aux sollicitations des justiciables. Vous étiez dans une situation douloureuse et on ne vous a pas répondu. On a mis autant de temps. Et c'est en cela que c'est scandaleux. Et je pense sincèrement qu'à un moment donné, vous pourriez peut-être y réfléchir clairement avec votre conseil, de faire en sorte que cette responsabilité de l'État soit recherchée, elle soit avérée, pour que vous ayez une réparation, une indemnisation. C'est peut-être pas l'argent qui fera revenir votre enfant, bien évidemment, mais cet argent, vous pourriez vous en servir pour donner des associations ou pour faire autre chose. Mais en tout cas, on ne peut pas laisser ça comme ça, parce que ce combat, comme vous le disiez, consoeur, c'est aussi par rapport à la petite fille et à tous ces enfants qui malheureusement meurent sous les coups de père, ou pas forcément de père puisqu'il n'était pas le papa. Mais en attendant, on ne peut pas laisser le système judiciaire aussi inerte. Je précise juste pour être complet du point de vue judiciaire qu'il a donc été condamné à 9 ans, mais qu'il a jusqu'à lundi soir pour faire appel de sa condamnation.